Chère lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour parler donc de Péplum de Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb, on ne la présente plus, elle nous a habitués à, nous proposer un livre par rentrée littéraire aux éditions Albin Michel. Et c'est vrai que je suis son actualité, mais je ne me précipite pas, je suis en train de chercher en même temps le livre, au cas où j'en aurais besoin. Je ne me précipite pas à chaque fois qu'elle a publié un livre. D'ailleurs, je me suis arrêtée au prénom Épicène et voilà, je l'ai entendu intervenir sur le sujet, mais je ne l'ai pas encore lu, j'avoue. Par contre, j'ai lu Péplum. Comme d'habitude, ça se voit à l'envers, hein, parce que sur la vidéo, j'ai un peu de mal à tourner la chose, mais voilà. Et donc, nous sommes au XXVIe siècle. Alors, je ne sais plus si on a une date précise, parce que, en fin de compte, il s'agit d'un dialogue entre deux personnes. Et ça démarre avec qui a créé l'éruption du volcan qui a détruit Pompéi. Alors, le volcan, c'est le Vésuve. Voilà. Un petit peu de culture quand même, ça fait pas de mal. Il n'y a pas que la culture de betterave dans la vie. Il y a aussi la culture de cacao pour le chocolat. On est d'accord. Et donc, eh bien, nous nous trouvons en compagnie de deux personnages qui discutent tous les deux. Et ils commencent donc par qui a détruit Pompéi. Et l'homme, parce que c'est un dialogue entre un homme et une femme, dit que c'est lui. Alors je ne sais plus à quel moment exactement ça se passe, mais voilà. Et donc toute l'histoire est un dialogue entre cet homme et cette femme qui sont aux opposés complets. Donc nous avons l'autrice, alors je ne sais plus si elle donne son nom clairement, Amélie N ou pas, je ne me rappelle plus. Et et donc Celsius. Et en gros, ils sont aux opposés complets, et pas uniquement aux opposés biologiques. Celsius fait partie déjà du XXVIe siècle, de l'élite intellectuelle, hein, parce qu'il a un QI de plus de 180, donc voilà. Il fait partie aussi du peuple dirigeant, enfin de la caste dirigeante du XXVIe siècle. Et Madame N est une autrice, mais qui pour lui est médiocre, parce qu'elle n'a pas un QI suffisant, ne serait-ce que pour parler avec lui. Et toute l'histoire est autour de ça, c'est-à-dire que c'est assez acerbe et très très satirique. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs de la part d'Amélie Nothomb. C'est ce que j'aime chez elle, hein, de toute manière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a il y a justement la critique de l'eugénisme, donc c'est-à-dire que voilà, là ils choisissent ceux qui ont un QI de plus de 180, parce que les autres, à la limite on va dire qu'ils ont catégorisé la société par rapport au QI. Alors actuellement on va dire que par moment pour certains on catégorise la société par rapport à une couleur de peau ou à une origine ou je ne sais quel encore autre critère. On va parler dans les pays européens, parce que du côté des États-Unis, eux, ils essayent de faire quand même par rapport au mérite, même s'il y a encore beaucoup de choses à modifier. Enfin voilà, il y a toute une politique, il y a toute une réflexion politique autour de tout ça, nous sommes d'accord. Et j'ai mes opinions, mais je ne vais pas commencer à les exposer ici, parce que sinon on s'en sortirait plus. Et j'ai remarqué aussi beaucoup d'autodérision dans l'histoire, parce que donc justement Celsius qui parle avec elle, et alors, elle est moche, en gros, hein, pour résumer l'histoire, elle est moche, elle est con, et on lui donnerait presque la vue basse. Et il a l'air de dire qu'on l'aime bien parce que le chien est mort, quoi. Voilà. Et bon, en tant que lecteur, on ne peut pas s'empêcher de dire c'est elle quand même qui discute avec une autre personne, donc moi je me suis imaginée en train de l'écrire et en train de voir ce Celsius qui lui parle et qui lui dit mais ma pauvre fille, t'es moche, t'es con, t'es bête. Enfin, t'es con, t'es bête, c'est pareil. Enfin voilà quoi, tu mérites même pas de me parler et tout. Et je me marrais toute seule, quoi, rien que pour ça. Qu'est-ce qui est de bien aussi dans ce livre, qu'il y a des mots savants, j'ai été obligée d'aller les chercher. Alors, je ne me prétends pas quelqu'un d'extrêmement cultivé. J'ai du vocabulaire comment dire,
J'ai encore du vocabulaire à apprendre pour l'enrichir. La preuve, hein, c'est que merci la liseuse, parce que comme ça j'ai pu aller chercher les mots directement plutôt que d'aller chercher chez Google mon ami ou chez Monsieur Wiki, mais de toute manière c'est pareil parce que je suis passée par Wikipédia pour chercher les mots. Donc j'ai appris des nouveaux mots, j'étais contente, les concepts de philosophie aussi, parce que c'est vrai qu'elle a poussé vraiment à l'extrême certaines choses, comme par exemple, qui est-on pour dire qu'on est meilleur qu'un autre, le concept de c'était mieux avant, parce que bah, on est toujours en train de chercher le progrès et tout, mais le progrès nous est-il profitable? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, l'histoire de Levantin et des... Attends, j'ai noté Levantin et... Voilà. Faudrait peut-être que j'essaye d'écrire un peu mieux parce que j'arrive pas à me relire. Ah oui, les Ponantins, voilà. J'étais en train de lire Ronantin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est Ponantin, quand on écrit correctement, et Levantin. Donc voilà. Et donc on se dit, bah, il y a les Ponantins et le Levantin, donc voilà, ils pourraient s'entendre. Eh ben non, même en juste deux peuples de deux catégories différentes, eh ben ils trouvent quand même le moyen de se trouver les pires défauts du monde et de se moquer l'un de l'autre. Et c'est ça aussi qui est très drôle dans son histoire, c'est que de toute manière, dès qu'on aura un voisin, on trouvera toujours le moyen de le critiquer et de se moquer de lui. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Sartre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon, lisez-le. Un petit bijou, ça. L'enfer, c'est... pas l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est la maxime du bouquin. Huis clos. Huis clos, donc, c'est deux femmes et un homme qui se retrouvent enfermés au purgatoire, tous les trois dans la même pièce. Et donc, la maxime de ce bouquin, c'est l'enfer, c'est les autres. Enfin, c'est une pièce, hein, en vérité. Et bah, elle a l'air de dire la même chose, quoi. L'enfer, c'est les autres. Et bah, justement, à partir du moment où on met quelqu'un qui est un peu différent de nous, eh ben, on va le critiquer, on va trouver le moyen de dire que bah non, il est pas bien, il est con, ou alors voilà, il lui manque ça par rapport à moi et tout. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très très sympa parce que c'est tellement vrai. Bah, j'ai fait quelques petites recherches pour faire ma fiche de retour de lecture qui est disponible sur mon site. Et je me suis aperçue que ce livre est étudié à l'école. Et oui, c'est juste normal parce que c'est sûr qu'il y a tellement à dire sur ce bouquin. Enfin, là, je me contentais de 10 minutes parce que c'est déjà pas mal. J'ai fait donc un retour écrit où je dis encore d'autres choses. Mais y a tellement de trucs à dire sur cette histoire. Après, je veux pas tout raconter non plus par rapport à pourquoi il a fait exploser le Vésuve, l'origine de son amour pour la mythologie romaine. Oui, ouais, les latinistes, c'est ça. Lui adore les latinistes. Il y a aussi toute une réflexion autour du pouvoir et comment on peut intégrer le pouvoir qui est très intéressante. Mais j'en raconte pas plus sur le sujet parce que j'ai peur aussi de trop divulguer l'histoire et c'est vraiment dommage parce que justement au fur et à mesure qu'on avance dans le dialogue, ben, on en apprend sur Celsius parce qu'en fin de compte, on se doute bien que c'est une autrice qui s'appelle A.N. ou je sais plus si elle donne vraiment son prénom ou pas. J'aurais dû le noter. Mais en tout cas, on sait que c'est Madame N. Et ce fameux Celsius au XXVIe siècle. Et donc, elle s'est en gros amusée à imaginer qu'est-ce qui se passerait au XXVIe siècle si on continuait à évoluer comme ça, en censurant certains trucs qu'on ne veut pas voir parce qu'on considère qu'ils sont pas bien, en interdisant de consulter certaines choses parce qu'on considère que les autres ne sont pas dignes, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce concept de bah, c'est nous qui choisissons pour les autres parce que c'est nous qui savons ce qui est bien pour vous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, c'est la grande question du jour. Et donc, cette autrice, qui est de 1995, 95 pour ceux qui ne comprendraient pas, bah, elle se dit, mais pourquoi? Et c'est complètement con, votre réaction et tout. Alors, lui, il trouve qu'elle est complètement con, et elle trouve qu'il est complètement con. Et donc, elle lui tire les verres du nez au fur et à mesure, et alors elle défile, enfin, elle tire des fils, comme on dit, hein, et puis à chaque fois qu'elle tire une pelote, elle s'aperçoit de quelque chose, donc elle continue à dérouler, mais elle ne le fait pas de manière journalistique. Elle essaye de comprendre tout ce qu'il veut lui cacher, parce qu'il y a une partie qu'il ne veut pas lui expliquer, parce qu'elle est au XXVIe siècle, mais normalement, elle doit rester là, et elle ne doit pas revenir dans son siècle pour aller raconter ce qu'elle a vécu au XXVIe siècle. Et là aussi est tout le nœud de l'histoire, et
la grande conclusion, c'est est-ce qu'elle va rentrer chez elle pour s'occuper de son hibiscus ou est-ce qu'elle va rester au XXIe siècle et trouver un voisin pour aller s'en occuper? Je ne vous en dis pas plus, juste un petit bisou à l'hibiscus. Hein. Si vous lisez le livre ou si vous l'avez déjà lu, vous comprendrez mon allusion. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse de discuter avec moi à la fin de dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas. Et si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez rester pour écouter ma présentation complète. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres retours de lecture.